les amours, bonjour les amours, bonjour les amis. Bienvenue en cette journée magnifique qui se lève là. En face de moi, j'ai un magnifique lever de soleil. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. Nous sommes samedi 19 novembre 2022. Voici les messages guidance éveil du jour de ce que notre âme, la lumière, la vie a à nous exprimer en ce jour. C'est parti. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, une excellente soirée. Voilà, c'est parti. Oh là, catastrophe. Catastrophe. Tout a tombé. Allez. Voilà. Allez, on y va avec les messages du jour. Là, c'est un petit peu... c'est remuant en ce moment. Hein. Voilà. Au niveau de l'âme, on nous dit qu'aujourd'hui, on a grandement été influencé par nos pensées, etc. Qu'il y a tout un tas d'émotions qui remontent. On a besoin de retrouver notre lumière. Hein. On a besoin d'aller chercher... voilà, là, c'est la lune. C'est beaucoup de remontée, je dirais de remontée émotionnelle, hein, peut-être aujourd'hui. Alors sachez que là cette carte nous évoque encore ce pouvoir créateur, hein, ça veut dire que simplement nous sommes par nos vibrations, par les émotions, par les pensées, aussi difficile soit la situation, nous générons notre réalité, notre créativité. Cette carte-là est là pour nous rappeler de la puissance des pensées et des émotions. Parce que nous sommes un pouvoir créateur. Il y a vraiment une création qui est en train de se manifester. Là, ici, on y voit des arbres, la vie au milieu d'une espèce de tumulte émotionnel. On nous dit de prendre soin de nos pensées, là, hein, certainement. D'amener une notion de lumière. Je vous donne un exemple. Si vous avez peur de perdre quelque chose, il y a des chances, quelque chose ou quelqu'un ou une situation, il y a des chances que vous attiriez cette perte. Hein. Donc, réfléchissez à ce à quoi vous pensez vraiment et ce que vous vibrez vraiment. Parce que si vous avez peur de perdre, vous générez le manque, donc vous générez toutes les situations qui vont engendrer l'occasion de vous donner raison. Alors je vous invite vraiment à rectifier ça si vous êtes dans cette dynamique-là. Voilà pour certains. Je vous lis le message. Alors, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, ouais c'est ça, voilà, on parle vraiment de pensées. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter des fleurs. Voilà, ce message est très explicite, hein. Ça signifie que il y a un décalage, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vivez des choses un peu qui sont pas évidentes à vivre aujourd'hui par exemple, c'est parce qu'il y a quelque temps vous avez pensé des choses un peu pas évidentes à vivre dans votre tête. Et que même si aujourd'hui vous allez bien, peut-être que vous récoltez le fruit de vos pensées d'il y a quelque temps en arrière, que vous étiez dans la perte, dans le manque, etc. Et donc de ce fait, peut-être qu'aujourd'hui vous générez de la perte. Ouais, enfin, en tout cas, il y a des notions de... Je sais pas, il y a une situation passée qui remonte là. Il y a un passé qui est là et qui est bien là. Mais justement, par rapport à ce passé, vous avez généré des pensées de peur de perdre, de peur en fait. En tout cas, il y a eu beaucoup de peur. Et ces pensées-là, aujourd'hui, sont encore créatrices de votre réalité du moment. Donc si vous voulez que ça change, si les choses changent, si la situation change, si je sais pas, si peut-être la situation revient là, je vous invite à penser autrement, à aller chercher ce qui comble, à aller chercher des pensées positives aussi pas faciles que soit l'épreuve. Allez-y, je vous invite vraiment à y aller. Voilà, donc on nous demande de prendre soin de nos pensées. Cette carte, nous l'avons déjà reçue, hein, donc vraiment il y a une notion, vous voyez, il y a une notion, hein, il y a une notion de rétablir l'équilibre, d'aller chercher plus la lumière et l'harmonie. Hein, parce que là, a priori, pour certains, ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour certains et certaines, vous avez des pensées qui ne sont pas très positives, et de ce fait, ça va vous générer encore un avenir qui ne va pas être très positif. Nous sommes créateurs, hein. Peu importe les situations, que vous ayez peur de quelque chose, que vous ayez
Forcez-vous à aller chercher en vous la vérité. Hein. Parce que si vous avez peur du manque, si vous avez peur de perdre, si vous avez peur de l'échec, si vous avez peur de je ne sais quoi, vous êtes en train de le produire. Et après, vous ne vous demandez pas dans quelques temps, même si vous allez mieux, pourquoi vous recevez des situations d'échec, de peur et de manque. Vous voyez, c'est une logique implacable en fait. Hein. Voilà, nous réalisons. Hein. Et l'univers met un certain temps avant de réaliser, de co-réaliser avec nous. Donc si nous aujourd'hui nous sommes dans la pensée du manque ou dans la pensée de la perte ou des choses comme ça, si demain même vous vivez un grand bonheur, ne vous étonnez pas si par effet boomerang vous recevez après derrière, de quoi vous donner raison d'avoir peur de manquer, vous voyez. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire attention à nos pensées, d'éclairer un peu plus nos pensées, de sortir des zones d'ombre, d'aller chercher la lumière à l'intérieur de nous. Voilà, donc on nous dit que ben voilà, c'est ça, il y a quelque chose du passé qui est là. Hein. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. On nous parle vraiment de tsunami émotionnel. Hein. Donc, pour certains et certaines, selon votre situation, vous allez vivre quelque chose de costaud, mais c'est vraiment en lien avec votre passé, avec tout ce que vous avez pu penser dans votre passé. Donc, ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, parce que justement c'est là qu'il y a besoin de mettre de la guérison. Et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Il y a aujourd'hui pour certains, je dirais qu'il y a la réalisation d'une forme de pensée que vous allez subir. Voilà. Parce que vous allez le subir, parce que ces pensées-là que vous avez générées il y a quelques années en arrière, ou il y a quelques temps en arrière, je ne sais quand, elles sont en train de se réaliser en ce moment. Mais ce sont des pensées que vous avez effectuées dans le passé. Voilà, parce que dans le moment présent du passé, vous l'avez effectué et aujourd'hui, ça se réalise, ça se concrétise. Donc même si vous êtes sorti dans une dynamique, je ne sais pas, peut-être qu'à l'époque, vous étiez en train de penser, voilà, je voulais parler de perte, de manque, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réaliser ce que vous avez pensé il y a quelques temps en arrière. Je vous rappelle que nous sommes les pouvoirs créateurs, nous créons notre propre réalité. Donc si nos pensées étaient bien ancrées dans le sens de la pensée, de l'émotion et que pour nous c'était une réalité dans le moment, de la peur, de la perte, du manque, etc. Ben, aujourd'hui on est su, c'est l'effet boomerang. Hein. Aujourd'hui c'est le boomerang qui nous revient. Même si nous essayons d'être positifs et tout ça, c'est le boomerang qui nous revient dans la figure de ce moment-là où nous n'avons pas été alignés. Voilà, où nous n'avons pas réalisé ce que nous étions en train de créer. Donc aujourd'hui, s'il y a certains qui vivent des situations où il y a le manque qui ressurgit, où il y a la perte qui ressurgit, où il y a l'échec qui ressurgit, où il y a des choses comme ça qui ressurgissent dans votre existence, sachez que c'est juste une réponse à quelque chose que vous avez pensé il y a quelque temps. Penser et vibrer, c'est-à-dire non seulement penser, mais aussi avec vos émotions. Et ça s'est envoyé dans l'univers et ça vous revient aujourd'hui, enfin en ce moment. Voilà. Donc là, on vous dit de vivre vos émotions, de ne pas les juger. Lâchez-les, ne jugez pas la situation comme c'est la vie qui vous en veut, rien du tout, c'est rien à voir avec ça. Et changez vos pensées, allez vraiment dans des pensées maximum positives. Parce que c'est maintenant que vous créez votre avenir, c'est maintenant que vous créez votre futur, c'est maintenant dans vos pensées, dans vos émotions que vous créez votre futur. Voilà, quand on dit que c'est le pouvoir du moment présent, c'est que dans le moment présent, nous avons ce pouvoir créateur de créer un avenir. Alors, on ne va pas, évidemment, savoir ce qui va se dérouler dans cette existence-là, ce que la vie va nous proposer. Mais si j'ouvre à l'émotion positive, à la joie et à la paix, il y a dans un avenir proche la joie, la paix et le positivisme qui arrivent. Vous voyez, c'est simple en fait à réaliser. Mais dans le mental, l'intellectualisation est simple. Mais après la réalisation, les gens souvent n'y croient pas. Alors que c'est une réalité. C'est une réalité. Combien de fois j'entends de gens qui me disent oh, moi je ne crois pas à ça, je les entends parler négatif, penser négatif, je les entends, je les écoute, mais eux ne se rendent pas compte de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne sont pas là quand ils pensent. Ils sont ailleurs, ils sont je ne sais où, ils croient que ça n'a pas d'importance. Mais en fait si, ça a une grande importance, parce que ces pensées sont créatrices. Alors on y va avec les messages de notre âme, ce matin, en ce jour, en ce samedi 19 novembre. 2022, je suis très heureuse de vos présences, merci d'être là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Hop, voilà, les messages de notre âme, il y en a beaucoup là, alors hop, on va reprendre, beaucoup trop, s'il vous plaît. Alors, cher âme, si tu veux nous donner un ou deux messages, voilà, on va pas en sortir tout le paquet à chaque fois. Hein.
Voilà, merci. Alors il y avait la carte qui s'était retournée, il y avait apprentissage. Donc justement, on nous demande d'aller vers l'apprentissage de la vie et de sortir des dogmes, des croyances, de réaliser ce qui est en vérité. Que lorsque je pense d'une certaine manière, je vibre d'une certaine manière, je crée, que je le veuille ou non, ma propre réalité existentielle. Voilà. C'est... Mais pour ça, il faut conscientiser ce qu'on est en train de vivre. Voilà, on parle d'être et de message de libération. Voilà. Bon, il y avait... voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, je ne sais pas qui, hein, je ne sais pas qui c'est qui va être concerné par tout ça, mais là, vraiment, il faut que vous apportiez du soutien. Le soutien, l'aide, c'est arriver à vous voir dans votre vérité. Hein. Parce que si vous n'acceptez pas de vous voir dans une vérité qui fait que vous générez des pensées qui ne sont pas alignées, et qu'après vous vivez des catastrophes, je dirais, existentielles, qui vous mettent dans des états dramatiques, ça ne va pas arranger les choses. Donc changez votre état de pensée, vos émotions. Je sais que c'est difficile parce qu'on va dire, ah ouais, mais moi je vis... je sais pas, moi j'ai perdu mon frère, ma mère, ils sont à l'hôpital, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut se donner raison de que c'est pas facile ou est-ce qu'on veut réussir peut-être à changer notre réalité? Voilà, c'est ça, s'aider. Et ou s'ouvrir à l'aide aussi. Aller chercher de l'aide pour réussir à changer d'état vibratoire, d'état de forme pensée. Voilà. Et apprendre à nous libérer. Apprendre à nous libérer. Là, vous êtes au moment, je vous avais expliqué qu'un bateau, on part d'un point A à un point B, parce qu'on a créé cette réalité-là. On est en voyage, on voulait partir en voyage, en bateau, et puis on voulait arriver à un endroit. La vie nous a organisé le voyage, la vie nous organise l'arrivée, mais elle ne nous dit pas comment on va voyager au milieu. Et au milieu de cette traversée, elle nous génère une tempête. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va râler après cette tempête alors que c'est notre création. C'est notre création. Nous avons pensé justement à arriver plus vite peut-être au point B. Et pour arriver plus vite au point B, eh bien, la vie nous a organisé une tempête. Pour accélérer les courants, pour accélérer... Voilà. Et puis peut-être parce qu'on s'était éloigné un petit peu de notre chemin, pour arriver plus vite, elle nous a remis dans l'axe. Mais il a fallu essuyer d'abord cette tempête. Donc être maître de notre... comment dire, de notre existence, de cette vie, maîtriser comment... En fait, la maîtrise, c'est simplement... être en conscience de comment la vie fonctionne, comment elle nous organise les choses. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on nous parle de libération. On nous dit, voilà, allez chercher de l'aide ou aidez-vous, ou faites-vous aider, ou allez chercher l'aide de la lumière, allez chercher le positivisme. La lumière, ça va vous aider. Ça va vous aider à vous libérer de la situation. Voilà, aussi pas facile que ce soit, hein. Ça je vous l'admets. Hein. Parce que quand on est dans la tempête et qu'on est en train de devoir naviguer dans des flots tumultueuses, c'est vrai que le positivisme, on a un peu des difficultés à aller le chercher. Et pourtant, c'est là, à ce moment-là, qu'il est dans cet instant présent, qu'il est bon de positiver, je dirais, la situation. De se dire, bon, cette situation, je l'ai générée par des pensées dont je n'ai pas eu conscience à ce moment-là. Ça arrive aujourd'hui, ça veut dire que c'est la fin de la situation qui arrive, qui remonte à la surface. J'arrive au bout de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu générer par mes émotions et mes pensées du passé. Voilà. Mais là, ce bout, il est fatigant parce que ça génère une tempête énorme et je ne sais pas si je vais avoir les capacités de traverser. Voilà. Mais si, vous avez les capacités de traverser. La vie ne nous fait pas vivre ce dont on n'est pas capable de vivre. Voilà, la vie ne nous fait pas exister, ne nous fait pas, comment dire, expérimenter des expériences dont on n'est pas capable de se sortir. Voilà. Donc elle arrive à nous sortir de tout ça. Donc aujourd'hui, là on nous parle de quête de vision. Donc voilà, ça va peut-être pas concerner tout le monde ce tirage-là, mais voilà, là c'est des cas bien précis. Hein. C'est des gens qui vivent des situations un peu rocambolesques et qui ont l'impression que ça leur tombe sur la tête comme une enclume. Mais non, cette enclume, c'est des pensées lourdes, des émotions lourdes que vous avez générées il y a quelques temps en arrière, donc dans le passé, qui remontent à la surface aujourd'hui, et dont vous êtes en train d'essuyer la tempête. Alors que même si vous étiez positif, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas pourquoi il y a des situations qui arrivent d'un coup et qui se déchaînent. Eh bien, c'est parce que c'est ce passé qui remonte à la surface là et qui est en train de terminer. C'est en train de se terminer, mais ça se termine, je dirais, un peu en tumulte, en tempête. Donc gardez le cap, hein. Gardez le cap positif, hein. Vraiment gardez le cap. Hein. Je vous invite à garder un cap positif. Aussi pas facile que soit votre situation, je ne sais pas ce que vous vivez, mais gardez le cap positif surtout.
ouvrez-vous au positif et arrêtez de râler, de dire que vous en avez marre et que vous n'en pouvez plus et que machin, parce que là vous générez encore par vos pensées et vos vibrations votre futur. Je sais que c'est pas facile à saisir le truc, mais ça, c'est vraiment comme ça que la vie fonctionne. Donc, qu'on le veuille ou non, elle fonctionne comme ça. Donc, apprenez à vous libérer dans l'instant. Là, c'est une occasion pour vous, une opportunité pour vous apprendre à vous libérer grâce à la connaissance ancestrale de la vie. Et ça va vous aider d'aller chercher votre âme, d'aller chercher votre lumière, d'aller chercher justement de faire confiance à la vie que elle vous met en place ce que vous êtes dans l'instant. C'est tout. La vie, elle fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non. Il n'y a que l'ego qui ne veut pas le croire. Il n'y a que l'ego qui râle et qui se dit c'est pas possible, c'est pas moi qui ai généré ça. Mais si, ce sont les pensées qui l'ont généré. Je sais que c'est pas évident à accepter comme réalité. Et pourtant, c'est la vérité absolue. Voilà. C'est la vérité absolue. Et tant que vous ne ferez pas des expériences conscientes de cette vérité, vous croirez toujours qu'il y aura un truc qui vous tombe sur la tête. Alors que pas du tout. Voilà. Que ce soit de joie ou pas de joie. Hein. Je veux dire, on peut nous tomber un truc de joie sur la tête aussi, une célébration, vous en êtes aussi responsable. Ça veut dire que vous avez généré de la joie, vous avez généré du positivisme, et la vie, c'est pas qu'elle vous récompense, c'est qu'elle vous envoie qui vous avez été à un moment donné. Mais il y a un décalage entre qui nous sommes et quand la vie nous organise la célébration de qui nous sommes. Et l'ego croit que c'est tout de suite. Non, le temps universel, il n'y a pas de temps. Il y a un espace et un moment pour tout. Donc ça peut se réaliser dans 2 mois, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais la pensée est créatrice et l'émotion aussi. Un jour ou l'autre, elle nous revient. Elle nous revient par effet boomerang, selon la force et la vitesse à laquelle elle est partie. Elle nous revient de la même manière. Donc là, on nous parle de quête de vision. Donc la quête de vision, ben, c'est ça, je vais vous lire le message. La quête de vision, on l'a déjà eu, celle-là. Mais voilà, c'est ouvrir le champ, hein, c'est ouvrir le champ des possibles. Hein. C'est celui qui cherche la vérité. Hein. C'est celui qui cherche cette vérité absolue. Hein. Donc c'est le chercheur sacré, ça. Et là, on vous dit de prendre, là, quand ça se bouscule comme ça, que ça c'est une tumulte et la tempête, prenez du recul. Hein. Soufflez. Hein. Soufflez et faites-vous aider. Si vous avez besoin, demandez de l'aide. Voilà, demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'aide pour souffler, pour réussir à vous remettre au niveau des pensées à l'endroit du positivisme et les émotions un petit peu plus calmes et vous apaiser, demandez de l'aide. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas demander de l'aide. Et de ce fait, vous vous enfermez encore dans des situations qui vont être pires après, parce que vous générez des pensées de tumulte et des émotions tumultueuses, donc ça va vous revenir au centuple, dans l'avenir. Et après, ne vous demandez pas si vous recevez une enclume sur la tronche. C'est normal. C'est parce que vous l'avez généré et parce que vous n'avez peut-être pas développé ce que vous aviez à développer, c'est-à-dire le personnage qui ose demander de l'aide. Donc sortir de notre ego là, un peu trop présent, hein, l'ego qui dit non mais moi je m'en sors tout seul, je me débrouille toute seule, je fais tout seul, je sais moi tout seul. moi je sais. Ben non, lui c'est rien. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux opportunités et aux bénédictions que la vie vous offre. Si on est des milliards de gens autour de nous, c'est peut-être parce qu'il y en a un ou deux qui peut nous aider, nous apporter un soutien à ce moment-là. Donc pour justement qu'on puisse changer notre état vibratoire, notre état de pensée, et ne plus générer un avenir merdique. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des pensées magiques, des pensées joyeuses, des pensées d'amour, des pensées de paix, des pensées de sérénité, des pensées que vous êtes déjà sortis de toute affaire et que tout va bien, ben là, votre avenir va se présenter de la même manière. Donc vous aurez un avenir joyeux, un avenir radieux, un avenir que vous allez pouvoir célébrer, mais vous en serez tout aussi responsable. C'est vous qui l'aurez généré. Vous voyez? C'est nous qui générons notre qu'on le veuille ou non, hein, qu'on le veuille ou non. Même si vous n'acceptez pas cette réalité, c'est une vérité absolue. Voilà. Donc on nous demande de chercher des réponses autrement. Hein. Aujourd'hui, de savoir que nous sommes guidés, et nous sommes guidés dans le sens que nous générons au niveau vibratoire et fréquentiel, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Voilà, et avant toute chose, il nous faut nous retirer du monde quand il y a beaucoup trop de tumulte et de pensées comme ça. Prendre un peu de recul, là, nous dit. Hein. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront dans la journée. Donc, pour certains, vraiment, il va falloir aller chercher cette lumière, hein, parce que vous n'y arrivez pas, en fait.
vous intellectualisez comment dire, vous savez comment la vie fonctionne, mais en fait vous ne l'appliquez pas en vérité. Vous l'appliquez que quand ça vous arrange, que quand vous êtes bien en fait, que quand vous êtes en joie. Mais si vous recevez quelque chose de difficile à vivre, alors que c'est nous qui l'avons généré, vous dites non, c'est pas moi, j'ai pas pu générer ça, c'est pas possible. Mais si, de la même manière, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas fait attention à nos pensées, à nos émotions, et ces émotions du passé sont en train de revenir aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on reçoit l'effet boomerang de ce qu'on a envoyé il y a quelques temps en arrière, dont on ne se rappelle plus, évidemment. Hein. Voilà, on ne se rappelle plus, donc comme on ne se rappelle plus, on se dit c'est pas moi. Mais si, on va apprendre à nous libérer. À nous libérer. Donc pour libérer, il n'y a rien de tel que la conscience de ce à quoi je parle, de ce à quoi je pense, de ce que je dis, de ce que j'agis à l'intérieur de moi en termes d'émotion. Voilà. L'aide, c'est s'aider soi-même et se faire aider hein, aussi. Et arrêter de tout savoir. Hein. Arrêter de se croire pour des je sais tout. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. La seule chose qu'il est bon de pratiquer, c'est l'action. C'est agir. Agir maintenant. Pour voir comment la vie fonctionne. S'éduquer avec elle. On ne nous a pas appris ça à l'école. Hein. S'éduquer avec l'école de la vie. L'école de la vie, c'est pas l'école des bandes scolaires. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour nourrir l'intellect. Et le mental est très fort hein, pour nous faire croire à des conneries. Hein. La vérité, c'est que la vie répond à qui nous sommes en vérité. Dans nos pensées, dans nos émotions. Qu'on le veuille ou non. C'est une vérité. Voilà. Donc, si nos émotions et nos pensées sont positives, elle va répondre à ça. Donc, on va recevoir dans l'avenir des choses positives. Si nos émotions et nos pensées sont négatives, eh ben, elle va répondre à ça. On va recevoir des pensées, on va recevoir des événements négatifs. C'est basique. Hein. Mais alors, le jour où l'humain il va se réveiller à cette réalité, il va vivre heureux. Hein, parce qu'il sait qu'il aura le pouvoir de changer et de se tracer un avenir joyeux. Voilà. Donc on nous parle de quête de vision. Hein. Allez chercher hein, cette vérité à vous et ne plus l'intellectualiser, mais la réaliser maintenant. Dans votre cœur, dans votre peau, dans votre tête, dans toutes les tripes de votre âme, hein, de qui vous êtes hein, en vérité. Hein. Et arrêtons de râler après tout et toute chose et tout le monde en se disant mais c'est pas possible, la vie elle m'en veut. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais le bon Dieu il est pour rien du tout. Hein. Et d'abord il n'y en a pas de bon Dieu. Vous êtes le bon Dieu. Dans le sentiment, on parle d'accusation. Voilà. Peut-être vous avez été accusé de quelque chose. Il y a un truc qui a pas été. Il y a un genre de tribunal. Vous êtes en point de mire. Mais voilà, on parle d'accusation, on nous parle de jalousie, on nous parle de choix et on nous parle de naissance. Quand même, hein. Et il y a quand même un peu de positif là-dedans. Donc voilà. Eh ben, voilà, et on nous parle de célébration. Ouf, on s'en sort bien. Voilà, je sais pas ce que vous vivez comme situation, mais en ce moment c'est rock'n'roll. Hein. Donc, au niveau sentimental, peut-être que pour certains vous allez vous sentir accusé. Alors, il y a peut-être des divorces, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des choses comme ça, ou il y a peut-être des choses qui ne tournent pas bien. Je veux dire, ça peut être, voilà, il y a une notion avec le tribunal, avec la justice, en tout cas, avec des choses comme ça. Alors, la justice, ça peut être simplement la culpabilité. Hein. Ça peut être aussi à l'intérieur de nous, on se sent coupable de quelque chose, ou on est coupable de quelque chose. Enfin, les autres nous pointent du doigt en nous faisant croire que nous sommes coupables de quelque chose. Mais en fait, la vérité, c'est que nous avons généré il y a quelque temps en arrière des émotions et des pensées qui nous font vivre cet état de victime aujourd'hui. Hein. Cet état de recevoir de quoi se sentir coupable. Voilà. Peut-être parce qu'on ne s'est pas senti, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec ça aujourd'hui. Il y a une notion comme ça. Et vous, ben voilà, peut-être parce que... il y a quelques temps en arrière, vous aviez généré des émotions d'injustice, de penser que c'était injuste. Je sais pas, peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous aviez pensé voilà, que votre vie était injuste, que tout était injuste, que votre situation de couple était injuste, que je sais pas... si vous étiez dans une notion de divorce, eh ben, il y avait l'histoire des gardes d'enfants, un truc comme ça, que vous n'avez peut-être pas eu vos enfants, enfin que vous trouvez que la situation était injuste, qu'on vous a injustement traité. Vous voyez, si vous étiez dans une comme ça, il y a 1 an ou 2, enfin je sais pas, le nombre d'années, on s'en fout, il y a un passé qui remonte à la surface aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces pensées, ces états vibratoires et ces émotions que vous aviez générées à ce moment-là, d'injustice, eh ben, vous le reprenez en face.
C'est-à-dire que là, c'est l'effet boomerang qui revient. Pang, et qui nous revient dans la figure. Même si il y a quelque temps, on était super positif, joyeux, et qu'on a compris la vie, soi-disant, ça y est, on a compris toute la life, comment elle fonctionne et tout. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on n'accepte pas ce qu'on a reçu, on n'accepte pas ce qu'on reçoit aujourd'hui, parce que eh ben, là, aujourd'hui, la vie nous dit, voilà, on va voir si vraiment tu sais comment ça marche, la vie. On va savoir, tu sais vraiment, est-ce que tu es vraiment dans cette connaissance ancestrale ou tu mentalises? Parce que si je mentalise, ben, je ne vais pas accepter la situation. Si par contre, donc la mentalisation, c'est la conscience du champ égotique. Par contre, si je regarde la situation sous un autre angle, en me disant que peut-être il y a quelques années en arrière, j'ai généré ça, on va dire ces pensées d'injustice et ces émotions donc, qui vont avec, où je me sentais injustement traité, ben, peut-être qu'aujourd'hui je reçois les énergies que j'avais envoyées quelques temps en arrière sous forme de boomerang. Et donc je suis accusé. Et je suis accusé, et qu'est-ce que je vais me dire de cette accusation? Devinez quoi? C'est injuste. Et voilà une boucle qui se reboucle encore de nouveau. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai, c'est une vérité. Donc si vous réalisez ça aujourd'hui, sortez de votre boucle, changez vos pensées. Et dites-vous, même si j'ai l'impression que ça paraît injuste, aujourd'hui, je choisis de réaliser que, il y a quelques temps en arrière, même si je n'en ai pas conscience, j'ai généré des pensées et des émotions d'injustice et qui fait qu'aujourd'hui, je reçois, on va dire, ce que j'ai généré en termes vibratoires. Au niveau existentiel, la vie m'envoie de quoi répondre aux énergies d'il y a quelques temps en arrière. Donc, c'est le passé qui refait surface, de culpabilisation, d'accusation, de tout ça. Donc si vous réalisez ça aujourd'hui, je vous invite vraiment à changer votre état de pensée, à changer vos émotions et à dire merci finalement à la vie parce que la vie vous a répondu. Et oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à ça, mais elle nous a répondu, ce qui signifie que ça fonctionne vraiment. Donc c'est une grande nouvelle, ça veut dire que vraiment nous sommes un pouvoir créateur si nous le réalisons. Donc aujourd'hui, il y a peut-être pour certains qui vont vivre des accusations, mais c'est par rapport à des jalousies. Hein. Il y a des jalousies autour de vous, au niveau sentimental. Alors je ne sais pas dans quelle situation, hein, ça peut être des relations de couple, ça peut être suite à... Voilà, il y a de la jalousie, ça peut être quelqu'un qui a votre homme ou votre femme, enfin peu importe l'être avec qui vous étiez, qui s'est séparé de vous, il y a une notion de divorce, un truc comme ça, et puis il s'est remis ou elle s'est remis avec quelqu'un, et puis ça génère de la jalousie, ou c'est peut-être l'autre. Si vous êtes remis avec quelqu'un ou l'autre qui génère de la jalousie et du coup vous vous sentez accusé, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça au niveau sentimental aujourd'hui. En tout cas, il y a une notion de jalousie et une notion d'injustice, puisqu'on a affaire à la justice et d'accusation. Donc, je vous invite vraiment, à l'intérieur de vous, on vous parle de changer de direction, on ne parle que de point de vue sentimental, c'est vous qui produisez votre avenir dans l'instant, dans le moment, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. C'est maintenant que tout se joue, votre avenir. C'est maintenant que se joue votre avenir. Et c'est maintenant dans la vibration que se joue notre avenir. Donc si nous réussissons à changer de tas vibratoire, de pensée, et qu'on ne se laisse pas obséder par les pensées, mais qu'on est en capacité de faire l'effort de changer de taux vibratoire, de monter en fréquence et d'aller chercher l'amour à l'intérieur de nous plutôt que des énergies basses de fréquence, de colère, de tristesse, de jalousie, de tout ça. Donc remonter en vibration, aller chercher vraiment la compassion, l'amour, la joie, la paix, tout ce qui est de l'ordre des hautes vibrations, hein, pour que cet avenir, donc là, dans ces moments-là, si nous réussissons vraiment à changer de taux vibratoire, vous voyez, c'est vraiment en reliance, en plus pile poil à ce que je viens de vous dire là par rapport au tirage d'avant. Hein. Donc il y a une renaissance. Vous enfantez et vous engendrez une nouvelle réalité dans ces cas-là. Si vous réussissez à changer votre état de pensée et de vibration et d'émotion et que vous allez chercher le positivisme, quoi que vous soyez en train de vivre comme expérience, qui remonte du passé, je vous le rappelle. C'est une expérience qui revient du passé, qui vous remonte à la surface, pour aller chercher justement toutes les émotions positives, quoi qu'il en soit. De rester dans une dynamique positive, d'amour et d'unité et de tout ça. Aussi pas facile que soit l'expérience, pratiquez-le, parce que vous allez renaître à la nouveauté. Et après on nous parle de joie et de célébration. Et en plus là c'est comme symbolique, elle est magnifique, parce que là on nous parle d'accusation de tribunal, et souvent quand on se marie, on va aussi pas au tribunal, mais on va à la mairie, enfin voilà, on a affaire à l'administration.
on a affaire à l'administration pour nous marier de la même manière. Donc, eh ben on réussit à changer de cap et notre avenir proche est beaucoup plus joyeux. Voilà, donc là aujourd'hui on essuie enfin, en ce jour ou ces quelques jours ou depuis ces quelques jours, des strates du passé, hein, des strates de ce que nous avons cru du passé, hein. C'est-à-dire qu'à un moment de notre passé où nous sommes sentis injustement traités, où on s'est dit la vie est injuste, tout est injuste, le Calimero là, voilà, le Calimero qui se fait accuser, enfin la victime quoi, voilà. La victime, voilà, on a joué à la victime, et ben on récolte des strates de cette victimisation. Et si nous restons dans cette comment dire, dans cette vérité, hein, parce que voilà, et cette vérité là aujourd'hui, ben on génère des gens qui vont nous engendrer de quoi nous sentir accusés, hein, des gens qui sont jaloux, peut-être des voisins, des voisines, un amant, une maîtresse, je sais pas moi, n'importe quoi au niveau sentimental qui aujourd'hui génère de nous sentir accusés, acculés et voilà, et injustement traités peut-être, voilà, dans le sentiment par un partenaire, une partenaire, par la famille, par les voisins, par les amis, enfin voilà. Il y a un truc, en tout cas, nous sommes avec la justice, avec l'injustice. Donc sachez que la vie ne vous veut pas de mal. Elle répond. Elle vous répond aujourd'hui, vous recevez la réponse de ce que vous avez généré il y a quelque temps en arrière. Voilà. Et donc c'est magnifique de le savoir, ça veut dire que la vie nous répond. Voilà. Sauf que, elle dit maintenant, vas-y, change de direction à l'intérieur de toi. Change de direction. Choisis ta destinée. C'est marqué action, hein, action, destin. Voilà, change de direction, tu es à un carrefour de ton existence là. Donc soit tu restes dans ton mode victime et injustice, en te disant moi je suis injustement traité, tout ce qui m'arrive c'est pas cool, j'ai pas voulu ça. Ben non, ça c'est l'ego qui se victimise, mais la vérité c'est que c'est pas que vous l'avez voulu, c'est que vous l'avez généré. C'est pas pareil. Notre responsabilité, elle est de savoir en conscience ce dont on est en train de penser et les émotions qui se jouent à l'intérieur de nous. Tant qu'on n'acceptera pas cette réalité, on vivra des choses rocambolesques et on ne saura pas ce qu'on vit, on croira que la vie nous en veut. Alors que c'est totalement faux. Et là, c'est injuste pour la vie. Parce que c'est faux. Voilà. La vérité est vibratoire. Donc changeons de direction, allons chercher bonheur. Et à ce moment-là, nous générons donc des nouvelles graines qui sont en train de germer, un renouveau, une fécondité, une naissance de nouvelles graines, jusqu'à donner une union à l'intérieur de nous, l'unité. Voilà, ça c'était point de vue sentimental. On va voir maintenant pour le professionnel. Donc ça peut être donc dans le sentimental, hein, si on reste du côté très basique des choses. Hein. Voilà, vous êtes peut-être accusé parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, etc. Mais selon vos états de pensée et de vibration, vous allez générer un renouveau. Et peut-être que si voilà, il y avait quelqu'un qui tournait autour de vous, que vous sentiez de la jalousie, que dans le couple ça battait un peu de l'aile ou des choses comme ça, ça peut changer l'histoire. Si vous changez de taux vibratoire et que vous amenez de nouvelles graines à l'intérieur de vous, vous pouvez changer carrément la tendance, hein, et même arriver à vous marier. Hein. Si vous êtes dans une relation de couple tangente où il y a des jalousies ou des choses comme ça. Donc, tout peut se réaliser, vraiment tout peut se réaliser. Mais là, l'âme nous dit, niveau professionnel, c'est quoi? Du temps. Au niveau professionnel, on nous parle de temps. On nous dit, voilà, vous devez... alors, il est temps de quoi? Je sais pas. Il y a un temps, en tout cas, la notion de temps qui est là. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend peut-être un peu de temps. Alors, on nous parle de clairvoyance. Ah ben voilà, c'est le retard. Oh là là, c'est ce qui revient d'hier. Il y a un truc bizarre. Hein. Ça fait 2 fois que ça revient, ça. Donc au niveau professionnel, a priori, pour certains, pas tout le monde, mais pour certains, vous allez devoir patienter. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais ça va être une certaine lenteur. Parce que justement, vous n'avez pas été assez clairvoyant et vous avez généré des pensées de retard ou des choses que ça n'allait pas se concrétiser et machin. Donc, résultat, ça vous met en retard sur le projet professionnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit, je sais pas moi, une évolution au sein d'un travail de poste ou de trucs comme ça. Si vous avez généré des idées négatives, ça va vous donner l'impression d'être enfermé. Voilà, vous vous sentez isolé, vous vous repliez sur vous-même au niveau professionnel parce que ça va, les choses n'avancent pas. Et vous allez vous sentir coincé, là il y a un blocage au niveau professionnel. Donc on va voir quand même si ça se débloque un peu la situation, tu vas pas nous laisser là-dessus toi. Est-ce que ça reste comme ça ou est-ce qu'on arrive à changer notre état vibratoire
évoluer au niveau professionnel. Donc là, au niveau professionnel, pour certains, ça va pas toucher tout le monde. Dans certaines situations, il y en a qui ont... Ah, si, bon, il y a une réussite. Donc, ouf. C'est comme dans le sentimental, hein, il y a des jours heureux. Voilà, je vais peut-être arriver, j'ai une difficulté à attraper les cartes. Donc, on nous parle quand même d'examen et de victoire. Donc, vous réussissez à passer l'épreuve aussi. Hein. Donc là, a priori, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, là, on est en apprentissage. Hein, parce que la toute première carte de l'âme que j'ai tirée sous le paquet avant que je sorte les deux autres, c'était l'apprentissage. Donc là, la vie, elle est en train de nous former, de nous éduquer et de nous dire tu ne reçois que ce que tu es dans l'état de pensée et dans l'état d'émotion et dans l'état des vibrations. Donc réalise bien ça parce que là, tout prend du temps et du retard parce que justement, tu n'es pas assez clairvoyant, donc tu ne conscientises pas assez les choses, tu ne réalises pas qu'en vérité, tu es ton propre créateur de ton avenir, c'est-à-dire que moi, je ne t'envoie que des situations qui vont répondre à tes vibrations d'amour, de paix, de joie ou à tes vibrations de peur, de colère et d'injustice. Voilà. Donc, dans le milieu professionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être l'impression d'être seul au monde, mais ben, retirez-vous. Hein. Vous allez avoir l'impression d'être enfermé dans une situation ou bloqué, où ça prend du retard, etc. Mais réfléchissez. Parce que cette situation-là, c'est parce que justement, vous êtes dans un état d'enfermement déjà au départ à l'intérieur de vous, qui fait que vous recevez cette situation-là. Hein. Ou même si c'est pas aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque temps, vous vous êtes senti, je sais pas moi, incapable, impuissant d'avancer dans un projet ou un truc comme ça professionnel, ou de changer de poste, ou de trouver même un travail, ou un truc comme ça. Donc vous vous êtes replié sur vous-même et tout. Et si même aujourd'hui vous allez bien, et que vous êtes en joie, et en joie d'être, vous dites, bon allez c'est bon, maintenant je me sens bien, je vais aller trouver un job, c'est sûr, ça va marcher et tout machin. Ben, ça va peut-être prendre du temps parce que vous n'avez pas été assez clairvoyant sur ce moment où vous vous étiez senti isolé et qu'aujourd'hui la vie répond à ce moment-là, voyez, parce qu'il y a un petit décalage, voilà, et que vous vous sentez joyeux et vous comprenez pas pourquoi ça marche pas au niveau professionnel. Ben, c'est parce que vous aviez généré à ce moment-là cet isolement, voilà, parce que vous n'étiez pas senti capable ou je ne sais quoi, donc ça a pris du retard, donc ça vous fait retarder un avenir joyeux et un avenir heureux. Et vous avez loupé le coche, vous avez loupé le train du travail et du bonheur au professionnel, là, ou de l'élévation, ou du changement de poste, tout ça. Voilà. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, mais l'avantage, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réaliser cette vérité. Et que vous allez enfin, non plus le mentaliser, l'intellectualiser en disant oui, moi je sais comment ça marche la vie, mais le mettre en pratique. C'est-à-dire arrêter voilà, arrêtons d'être des égos sur pattes, là, de la conscience égotique, et mettons en pratique. Pratiquons l'expérience et ouvrons-nous à la clarté de l'expérience, à la conscientisation des choses. Voilà les amis, moi, bon ben aujourd'hui, hein, il y a du taf, hein. Il y a du boulot de clarté et de conscientisation des choses. Aujourd'hui, je me suis réveillée dans un cadre, si vous saviez la vue que j'ai devant moi, une vue magnifique avec la montagne, avec des nuages, avec un soleil, un lever de soleil, avec des arbres, c'est juste splendide. Je vais vous envoyer la photo du lever de soleil de ce matin que j'ai faite. Et puis je vous remercie de vos présences, merci d'être là. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux samedi et de prendre bien soin de vous, de vos pensées, de vos émotions et de changer d'état vibratoire. Je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour, une immensité d'amour. Et surtout si vous avez besoin de changer, allez chercher de l'aide, allez à l'extérieur de vous-même pour changer votre état vibratoire. Allez parler avec quelqu'un qui est mort de rire, qui rigole, pour changer votre état vibratoire, pour vous aider à changer de cap à l'intérieur de vous. Parce que vraiment, si vous restez dans cette notion d'injustice et de culpabilité et de tout ça, vous allez encore générer un avenir merdique. Vraiment, sortez de votre situation par la vérité absolue que nous réalisons ce que nous réalisons dans l'avenir dès lors que nous changeons notre état vibratoire. Montez en fréquence et montez en fréquence d'amour. Je vous embrasse, je nous aime. À très bientôt.